Une longévité extraordinaire, des buts d'anthologie. Un homme de valeur, de passion, fidèle. Pendant plus de 20 ans, Alessandro Del Piero aura fréquenté les terrains du monde entier et marqué l'histoire du football italien. Et s'il y a une once d'amour dans le football, ce dernier en est l'incarnation parfaite. Avec la Juventus, le goléador à la langue pendue a tout gagné. Élégant balle au pied, il construit sa légende en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Aujourd'hui, Alessandro Del Piero peut aisément se targuer d'un statut de légende du ballon rond. Retour en image sur la carrière de celui que l'on nomme Pinturicchio. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot. Alessandro Del Piero est né le 9 novembre 1974. Dès son enfance, le gamin de Conegliano, dans la province de Trévise, fut passionné par le ballon rond. En compagnie de ses copains, il passait ses journées à imiter les stars de l'époque, et notamment son idole, un certain Michel Platini. C'est le début de son grand amour pour la Juventus. Bien que jugé trop frêle à ses débuts, il dispute à seulement 17 ans, en Série B, son premier match professionnel. Si ses apparitions sur le terrain restent rares, l'Italien séduit l'un des émissaires de la Juventus de Turin. Tout va alors très vite. À l'été 1993, Del Piero s'engage avec son club de cœur. Les prémices d'une love story ne tardent pas, puisqu'il ne lui faudra que 2 matchs pour inscrire son premier but. Mieux encore, il s'offre un triplé pour sa 3e apparition. Après une saison d'acclimatation, Del Piero, lors de l'exercice 1994-1995, devient un élément majeur des Bianconeri et contribue au doublé Coupe Championnat, le premier depuis 34 ans. Au centre du dispositif de son entraîneur de l'époque, Marcello Lippi, il pousse même, ni plus ni moins, à la fin de la saison, Roberto Baggio, la star des tifosi, sur le départ. Un choix qui sera payant de la part des dirigeants turinois, puisque la Juventus remporte, un an après, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. L'Italien, lui, se fait un nom et explose aux yeux du monde entier. Il faut dire qu'il connaît jusqu'en 1998 une insolente réussite sur la scène européenne, marquant pas moins de 23 buts en 30 rencontres de C1 et en disputant 3 finales consécutives. Placé au Ballon d'Or, mais jamais vainqueur, ses performances de haut vol et son esprit créatif sur le terrain lui valent le surnom de Pinturicchio. Devenu une référence mondiale, plus rien ne semble arrêter le maestro italien. Pas même une blessure contractée en 1998 et qui le tiendra longuement éloigné des pelouses pendant 9 mois, ni la descente en 2006 en seconde division, suite au scandale du Calciopoli. Entre-temps, il remporte avec son nouveau compère d'attaque, en la personne de David Trezeguet, 4 nouveaux Scudetto en 2002, 2003, 2005 et 2006, avant que ces 2 derniers ne soient finalement retirés au club piémontais. Bien que relégué à plusieurs reprises sur le banc, suite à l'arrivée de Fabio Capello à la tête de Turin, conjuguée à celle de Zlatan Ibrahimovic, Del Piero reste aux yeux des supporters il capitano. Un statut d'icône turinoise qui se verra encore un peu plus renforcé lorsqu'il décide de rester au club malgré la relégation en Série B suite aux affaires de matchs truqués. Chiaro che l'amore, la fede, insomma, è il legame che ho con questa società, con questi colori, con questa gente, questo posto, insomma, dove sono cresciuto praticamente ha avuto un'importanza molto rilevante sulla mia decisione di rimanere. Fidèle, il permettra à son club de retrouver progressivement sa grandeur et prouve qu'il est, saison après saison, véritablement indispensable à son équipe. En 2012, Pinturicchio, alors âgé de 38 ans, dispute sa dernière saison. Véritable joker de luxe pour son coach Antonio Conte, il quittera son club de toujours sur un nouveau Scudetto et 3 buts qui se révéleront importants dans la conquête du titre. Lors de son dernier match contre l'Atalanta, il sortira sous les acclamations des tifosi et fera un tour d'honneur alors que le match continue de se jouer. Si ce dernier déclarera vouloir continuer 1 ou 2 années de plus, la direction turinoise estime qu'il est temps de tourner la page. Après 19 saisons sous les couleurs des Bianconeri, Alessandro Del Piero aura marqué 290 buts en 705 matchs, faisant de lui le joueur le plus capé ainsi que meilleur buteur de l'histoire du club piémontais. Il choisira ensuite le FC Sydney pour conclure sa glorieuse carrière, puis le Delhi Dynamo 2 ans plus tard, afin de promouvoir le championnat indien. Alessandro Del Piero, c'est aussi une forte histoire d'amour avec la Squadra Azzurra. Sélectionné pour la première fois en 1995 par Arrigo Sacchi, il dispute de 1996 à 2008 toutes les compétitions internationales. En méforme lors de la Coupe du Monde 1998,
suite à une blessure contractée peu avant la compétition. Il sera lors de l'Euro 2000 l'un des héros malheureux d'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire de la sélection italienne. Entré en cours de jeu en deuxième période, il rate 2 occasions de doubler la mise face à la France de Fabien Barthez. Sévèrement critiqué pour son incapacité à faire gagner la squadra et remplaçant de son ami Francesco Totti lors de la Coupe du Monde 2002 en Asie, Il Capitano prendra sa revanche en 2006. Buteur au bout de la prolongation en demi-finale contre l'Allemagne, il réussit son tir au but en finale contre la France et ajoute à 31 ans sa plus belle ligne à un palmarès déjà bien rempli. Tout au long de sa carrière, Alessandro Del Piero appartiendra à la catégorie des artistes. Une espèce devenue bien trop rare aujourd'hui. Dénué de remarquables capacités physiques, l'homme de 1m73 doit son parcours à un talent exceptionnel mis au service d'un professionnalisme sans faille. S'il peut assumer à lui seul le rôle de buteur ou celui de chef d'orchestre de l'équipe en tant que meneur de jeu, Del Piero est avant tout un soutien idéal d'un avant-centre de métier. Sens du dribble, finesse technique, vision du jeu, l'Italien est un créatif qui possède tous les attributs de l'attaquant complet, capable de faire la différence à lui tout seul dans les 30 derniers mètres. Del Piero, c'est aussi un sang-froid hors norme et l'un des plus grands spécialistes de sa génération avec David Beckham ou encore Juninho, deux tireurs de coups francs. Qui n'aimerait pas avoir un tel joueur dans son équipe ? La Juventus peut en tout cas se vanter d'avoir eu dans ses rangs pendant près de 2 décennies une légende du football mondial, un joueur de cœur et de classe. Selon toi, Alessandro Del Piero fait-il partie des plus grands joueurs italiens de tous les temps ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.